Je vous le dis en français facile. L'Ukraine est un cerveau en mode encéphalogramme plat, c'est-à-dire... Bonjour chers camarades. YouTube nous informe que vous ne commentez pas les vidéos s'il vous plaît. Laissez un commentaire sur la vidéo, merci, et likez la vidéo, merci. En situation de mort clinique. Sans l'aide américaine, l'Ukraine tombera dans quelques semaines, voire quelques mois. Même si l'Ukraine veut restaurer son complexe militaro-industriel, il lui faudra du temps. Mais c'est un temps que Zelensky n'aura plus. Depuis de nombreuses années, l'Ukraine dépend des entreprises de défense occidentales et otaniennes. Étant donné que l'OTAN ne veut pas déclencher de guerre conventionnelle ou nucléaire, que fait-elle? Eh bien, elle fournit à l'Ukraine des armes qui ne sont pas modernes et sur le champ de bataille, face à une Russie lourdement armée et équipée, ça paye cash. Un exemple frappant qui confirme mes dires est celui de la France de M. Emmanuel Macron, qui envisage de livrer des chars VAB datant de 1979, des armes désuètes qui ne sont plus en usage. La production d'obus et de munitions en Russie progresse à un rythme bien plus rapide que dans l'Union européenne, l'OTAN ou même en Ukraine. L'écart de production est considérable. Les Occidentaux ont sous-estimé la Russie, croyant que la Russie c'est une vieille machine de guerre qui roule en Ukraine. Ils ont pensé pouvoir affaiblir la Russie avec des sanctions économiques, mais ça s'est retourné contre eux. Ils ont même fait des promesses à Zelensky. Je me souviens, en avril 2022, Zelensky appelait l'OTAN à frapper la Russie, minimisant énormément sa puissance. Mais maintenant, la seule option viable pour eux, c'est la négociation. Dans un conflit comme celui-ci, croyez-le ou non, Vladimir Poutine était préparé à tout. C'est un jeu d'échecs. Il était conscient que l'OTAN allait s'impliquer dans ce conflit et qu'il était probable que l'Ukraine reçoive des armes en provenance de l'Union européenne. Les Occidentaux sont tombés dans leur propre piège. Actuellement, les Russes ont même pitié. Si c'était une guerre conventionnelle mettant en exergue la doctrine nucléaire russe, mais l'Ukraine serait tombée depuis 2022. En un jour, l'Ukraine serait rayée de la carte du monde. Mais observez les endroits stratégiques que les Russes frappent quotidiennement. Ce n'est pas une guerre. Ils donnent même encore la chance au pouvoir bandériste de Kiev de se rendre. Lorsqu'il y a eu l'attentat du Crocus, souvenez-vous, quelques heures après, la Russie a frappé plus de 12 villes simultanément d'une violence inouïe. S'il le faisait depuis 2022, l'Ukraine n'existerait plus. Mais est-ce que le but de Poutine, c'est de détruire l'Ukraine ou le sud-est du pays qui est russophile? Deux peuples frères. Ceux qui disent que la Russie est faible car Vladimir Poutine n'arrive pas à détruire toute l'Ukraine n'ont quasiment rien compris à ce conflit et ne connaissent même pas l'histoire de ces deux peuples frères. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.